Alors, on garde le meilleur pour la fin. J'espère. Paul, donc l'architecte qui débloque, sacré programme. Donc cofondateur de Ville Vivante. Les bâtiments vacants sont bloqués. Est-ce qu'il y a une méthode, tout simplement, pour les débloquer et les transformer en logements occupés? Bonjour, oui, donc quand on parle de l'architecte qui débloque, il ne débloque pas comme ça, c'est qu'il débloque des situations complexes. Et effectivement, aujourd'hui, prenons un exemple, le logement vacant, c'est une situation complexe, c'est des blocages qui sont compliqués, notamment dans les secteurs détendus, là où il y a le plus de ces logements vacants. Un logement qui est vacant, pour en avoir accompagné des centaines, il est toujours vacant pour de bonnes raisons. Et ces raisons, elles sont rarement volontaires. Le mythe qu'on a du propriétaire, du méchant propriétaire qui fait de la rétention, qui garde dans son coin un petit logement et qui dit « Ah ah, mon bâtiment va se dégrader et ça va ruiner la commune », ce propriétaire-là, il n'existe pas ou très peu. Donc, ces raisons, par contre, elles sont souvent multifacettes. Il y a rarement une seule raison. Et c'est là toute la difficulté et tout l'intérêt de la démarche de Ville Vivante. Prenons un exemple très simple. On a une personne qui souhaite rénover un hangar pour le transformer en logement. Première question, c'est comment je vais éclairer ce hangar? En fait, c'est une question architecturale. Et deuxième question, c'est que pour ouvrir un patio dans ce hangar, je vais devoir avoir l'architecte des Bâtiments de France qui va donner son avis. Et peut-être qu'il y a une réponse administrative à obtenir. Si je fais ce patio, je vais avoir un mur mitoyen. Comment savoir s'il est mitoyen ou pas? C'est une question cadastrale. Est-ce que j'ai le droit, s'il est mitoyen, de le démolir? Question juridique. Comment je fais, en fait, si mon voisin n'est pas d'accord? Quelle diplomatie je peux avoir pour le convaincre? Donc, toutes ces questions-là, vous voyez qu'elles sont multifacettes. C'est comme un Rubik's Cube. Et donc, on ne peut pas les résoudre indépendamment. C'est plein de choses qui se positionnent en même temps. Et si je résous la question architecturale, en fait, ça va avoir un impact sur la question peut-être juridique, réglementaire, fiscale. Et il faut pouvoir résoudre tout ça en même temps. Donc, ce qu'on propose chez Ville Vivante, c'est d'apprendre un métier où on met dans un seul cerveau des compétences architecturales, juridiques, réglementaires, techniques. On ne va pas remplacer les notaires, on ne va pas remplacer les géomètres, on ne va pas remplacer les architectes, mais on prend un peu de tout ça. On fait une tambouille et ça fait un architecte qui débloque, mais un peu différemment. Très clair, merci Paul.